micro. Ah, donc je disais, Burkina, Mali, Niger, comment gérer les contestations internes? C'est le thème donc de ce forum de cette semaine. Et nous en parlons avec lui, Magloire Kemayo. Il est journaliste, directeur de la chaîne économie de New World TV. Il est le président du club de l'information africaine, en compagnie de Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste. Merci, cher consultant, de rester avec nous pour cette seconde partie. Ouais. Merci. La deuxième partie de New World Forum, la partie des téléspectateurs, très nombreux déjà à nous écrire. Ouais. Plus 228 96 08 43 43 96 08 43 43, présidé de l'indicatif 228. Si vous nous suivez en différé sur notre page YouTube, likez, faites le petit geste, le pouce pour aimer cette émission. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir tous nos programmes en temps réel et surtout partager New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui change, la voix de l'Afrique qui gagne. Donc avant de retrouver les téléspectateurs pour partager ce message, ma dernière question pour vous, comment il faut contenir ces contestations internes? Vous aviez parlé de négociations, de discussions, hein, mais... Non, je vais parler avant lui. Sauf que c'est moi qui donne la parole. Il a des positions un peu trop molles, quoi. Et puis, c'est pas bon. Mais, ça ne coûte rien de discuter avec son ennemi. Ça ne coûte rien. Le jeune capitaine Traoré, qui a un esprit ouvert, mais Ablas Oudraogo et les autres syndicalistes appellent les prenez du café ensemble. Mes amis, vous voulez quoi? Bon, peut-être ce que je vois, vous ne voyez pas ça. Demain, je veux aller au front. Je veux aller avec vous. Ah oui, puisqu'il lui arrive d'aller au front. Bon, demain, on vous amène, on va vous protéger, un gilet pare-balles, et puis on va vous amener, vous allez faire le tour, vous allez voir comment vos enfants meurent. Et quand on revient maintenant, on va discuter. Je suis d'accord. Et Assimi, dont le courage n'a pas besoin d'être prouvé, il faut d'abord les écouter. Je ne sais pas si on les a écoutés d'abord ou non. Mais maintenant, si tu lui montres ça et après il continue à jouer aux démocrates, ben, un démocrate, c'est un bon combattant. On va au front. Tu verras comment les balles des terroristes distinguent les démocrates des non-démocrates. Donc, il faut au départ un peu d'équilibre. Et si les gens exagèrent, parce que le capitaine Traoré, c'est un jeune. Quand il parle, il regarde les gens de sa génération. C'est les plus nombreux. Les autres vieux là, qui sont même plus vieux que moi ici, ils restent combien de leur âge dans ces pays-là? Donc celui qui voit les jeunes, la majorité, et veut faire quelque chose pour ces jeunes demain, il faut qu'on le laisse travailler. On doit penser à la jeunesse et il faut qu'on les laisse travailler. Louis Magloire Kemayo. Moi, je crois qu'il faut, comme le suggère l'ambassadeur, il faut trouver un moyen de dialoguer. C'est vraiment très important parce que si on empêche toutes les voix de contestation de s'exprimer, il ne se passera rien. Et la meilleure manière de créer le dialogue, c'est d'inviter par moment les gens, comme vous le suggériez. Venez, on en discutera, je vous donnerai les éléments dont je dispose et on verra comment, en tant qu'acteur politique responsable, vous pourrez apporter votre contribution à une amélioration de la situation. Mais s'ils restent sur leur quant à soi et ne veulent ni entendre, ni voir ce que leur disent les politiciens, qui, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, c'est quand même leur métier, la politique, c'est leur métier, la gestion de la cité, c'est important de les écouter. On peut estimer qu'ils sont à côté de la plaque, mais prenez le cas de la France, par exemple. Quand ils avaient encore le franc français et que la stabilité du franc n'était pas garantie, il y avait très régulièrement des réunions qui se faisaient avec les chefs de parti. Et même ceux qui sont considérés comme les moins fréquentables étaient invités à ces rencontres-là. Et c'est au terme de ces rencontres que le président et son gouvernement prenaient une décision. On n'est pas obligé de faire comme les Français, mais j'estime que dans des situations de guerre, dans des situations où il faut constituer un front pour défendre la patrie, la meilleure façon de procéder, c'est de rassembler les enfants du pays, de dialoguer avec eux et de voir ce qu'il en sortira. Il ne peut en sortir que du bon. Merci, Louis Magloire Kemayo. Payaki nous a écrit de Sotobois. Payaki envoie ses félicitations à Sogoyo et à son collègue sur le plateau, c'est Louis Magloire Kemayo. Merci beaucoup de nous suivre de Sotobois, Sotobois vers le centre du Togo. Un autre message du Togo, bonjour le plateau de New World TV, excellent travail dominical, c'est Djato Bilaliou,
Frédéric, depuis Palimé, pour solutionner les contestations internes du Burkina, Mali et Niger, il faut une tournée de sensibilisation sur tous les sujets probables d'intoxication pouvant conduire au soulèvement populaire. C'est l'exemple du travail qu'Abba Choguel Maïga, Premier ministre mérité du Mali. Oui, il faut un travail d'explication. Et sur ce point, Choguel Maïga, il est imbattable. Et il parle, il connaît l'histoire, il connaît les faits exacts, il ne raconte pas n'importe quoi. Quand il dit, il cite les gens, il cite les dates, ce qui s'est passé. Je crois que ce travail d'explication est important dans tous les 3 pays du Sahel, au Mali, au Burkina et au Niger. Maintenant, si on explique et tu ne veux pas écouter, eh bien, on cherche un vilebrequin, on te fait un trou dans l'oreille et tu vas écouter. Donc, il faut un travail d'explication. Choguel Maïga fait un travail incomparable. Voilà. Un autre message qui nous vient du Ghana, Honoré. Moi, je pense qu'à l'explication, il faut ajouter la pédagogie aussi. Parce que tout cela est important. La méthode pour faire et la méthode pour faire adhérer les gens à la méthode. Honoré du Ghana maintenant. Bonjour Gilles, je voudrais vous poser quelques questions pouvant servir en même temps de suggestions. Le Togo ne pouvait-il pas prêter son excellence Sogoyou Kegewe à l'un des pays du Sahel en difficulté comme Premier ministre ou à défaut conseiller spécial des 3 dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger? Je suis fier de vous, monsieur Sogoyou. Vous êtes un véritable volcan. Vous êtes une bibliothèque. Longue vie à vous. Et tu estimes que moi, on va m'envoyer où? Mais dis donc, moi j'ai peur des terroristes. Moi j'ai peur des terroristes. Donc, non, c'est une façon de le dire. Nous n'avons pas besoin d'être envoyés dans un pays. Ce que nous disons, ceux qui comprennent, chacun prend ce qu'il veut. Hein. Ça dit que, bon, ce qu'il a dit, ça c'est bon. Mais pour moi, chacun prend ce qu'il veut. Et nous croyons savoir que dans ces pays-là, des gens se donnent quand même la peine de nous écouter, comme vous aussi. Donc, chacun prendra ce qui... J'ai pas besoin d'être à côté pour aller parler à un président, à un premier ministre, non. Ils ont leurs conseillers de presse qui leur font la situation et ils savent faire le tri dans les informations qui leur sont utiles pour diriger ces périodes de patates chaudes. Koné Mohamed nous envoie un message d'Abidjan. Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Des pays qui se battent pour éradiquer le terrorisme ne manqueront pas de contestation. La démocratie n'a jamais développé un pays. Pas de groupe de syndicats contre le régime de Kiev, Israël. En France, les gilets jaunes, ça n'a jamais marché en période de guerre. Pas de syndicalisme, pas de syndicalistes. Est-ce que ces syndicalistes peuvent s'opposer au terrorisme à Kidal? Bon dimanche, merci beaucoup de nous suivre en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où auront lieu prochainement les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, je crois que New World, comme à son habitude, vous êtes informé, vous? A décroché le jackpot. Mais attends, tu as refusé avant-hier de m'inviter. Bon, je ne vais quand même pas te faire le reproche en direct à la télévision ici. Hein? Donc, New World, comme à son habitude, Non, je répondrai. a décroché l'oiseau rare. Et je crois que Abidjan, c'est une ville en fête. Hein? Les mots des fêtes, des chansons, tout ça vient d'Abidjan. Donc, on estime que cette canne-là, quoi qu'on dise, le mérite revient au vieux président qui a pris sur lui d'offrir une fête au moins à ces populations et à nous tous. Parce qu'on ne va pas parler que de la guerre au Niger, de la guerre au Mali. Donc Ouattara sait que de temps à autre, il faut faire sourire les Ivoiriens. Et les Ivoiriens, ils aiment beaucoup le football. Donc c'est une très bonne chose. Et félicitations à New World. Lui, Magoula Kebayo, New World qui arrache encore les droits de diffusion et de session aussi. Oui. Non, mais déjà, j'espère que ça ne vaudra pas un nouveau mandat au président Ouattara, puisque pour un pont, il veut un mandat. Si en plus la CAN, ça fait un autre mandat, ça fera 2 mandats. Ça serait quand même beaucoup. Si lui-même, s'il n'est pas fatigué, je ne veux pas le voir un jour en train de demander qu'on fasse noise. Donc, Bon, ok. Cela dit, S'il n'est pas fatigué. je suis content qu'une chaîne africaine comme New World, comme le groupe New World, puisse acquérir les droits et non seulement pour diffuser directement, mais également pour céder
céder les mêmes droits à celles des chaînes africaines qui voudraient l'obtenir et pouvoir diffuser ces matchs chez leur population. Mais, parce que mais la lui, CAN en vrai, moi, ce qui m'a impressionné, parce que la façon dont les chaînes se bousculent pour arracher ses droits, c'est impressionnant parce que le jour même de l'annonce de ses droits ici à Lomé, l'après-midi, moi j'ai vu une directrice de télévision débarquer ici pour signer les droits. Si je ne vends pas la mèche, la nouvelle chaîne de Côte d'Ivoire, NCI, qui a signé devant moi, ici, des contrats de retransmission de ces matchs. Non, mais on ne devrait pas être surpris. Ce qui était surprenant jusqu'à présent, c'était que l'Afrique ne soit pas capable de gérer ce type d'événement. C'est quand même un événement à l'échelle planétaire qui fait partie du top 3 des événements les plus regardés sur le plan sportif. Et je pense qu'on ne pouvait pas ne pas voir une chaîne africaine au moins prétendre à la diffusion. C'est un peu plus que ça. Et je ne peux qu'en être satisfait que les pays africains, que les chaînes africaines prennent leurs responsabilités et fassent les choses comme il se doit. Et New World a, comme le dit l'ambassadeur, récidivé parce qu'il y a déjà eu la Coupe du Monde Qatar 2022 qui a retenu toutes les attentions. Mais en dehors de cette Coupe du Monde, il y a eu l'Euro qui a été diffusé. Il y a d'autres compétitions sportives, la Coupe du Monde de rugby et d'autres compétitions sportives sur lesquelles New World a pu montrer son savoir-faire. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une démarche aujourd'hui qui est confirmée et qui fait que de plus en plus, il faudra compter avec les acteurs africains sur la scène sportive africaine et sur la scène médiatique africaine. Content surtout que ce soit une chaîne pour laquelle je travaille aujourd'hui qui porte le drapeau de l'Afrique aussi fièrement et aussi haut. Oui, mais non, moi je voudrais quand même, parce que dans le flot d'informations, on oublie d'analyser certaines situations. Voyez-vous, un des arguments qui ont séduit d'abord la FIFA, ensuite l'UEFA et maintenant la CAF, c'est la possibilité qu'offre New World TV de servir la diffusion des matchs en langue africaine. Vous voyez, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, un média qui offre l'opportunité de développer les langues africaines à travers le football. Est-ce que vous imaginez ce que peut apporter demain la promotion de ces langues africaines? Moi, j'ai jamais cru qu'on pouvait diffuser un match de foot en 90 minutes dans une langue comme l'évé, par exemple. Mais aujourd'hui, quand vous entendez des journalistes le faire, ça donne une plus-value à ces langues, ça les remet en selle. Mais demain, l'éducation, ça peut se faire en Afrique. C'est un peu le signal qu'on voit aussi à travers le football et New World TV. New World fait un travail de pionnier en matière de langue nationale. C'est un travail de pionnier et de haut niveau, puisque c'est planétaire. Demain, ce n'est pas seulement l'évé, ce n'est pas seulement le kabylie, le kotokoli. Mais demain, nous voulons les grandes langues africaines. C'est le cas déjà maintenant. Hein. Voilà. C'est-à-dire que le Swahili, par exemple, le Hausa, le Bambara, Swahili, le Bambara, l'Ashanti du Ghana, le Baoulé. Mais il faut parce que nous crions panafricanisme, panafricanisme. Comment pouvons-nous encourager le panafricanisme si nous ne pouvons communiquer qu'avec les langues des autres? Nous avons fait un travail immense. Je ne vais pas tomber dans le militantisme panafricain avec ça, mais il fait un travail. Mais c'est pas un péché, hein? C'est pas un péché d'être panafricain. Tombez, s'il vous plaît. Mais sinon, on ne peut pas, en matière de panafricanisme, faire mieux. Autant nous admirons des acteurs clés, les Kémy Séba, surtout l'increvable Nathalie Yambe, notre Gunchi, je crois, et les autres. Autant nous admirons leur travail individuel, autant nous voyons New World porter à lui seul toute la charge de promouvoir le panafricanisme. Mais ça, c'est le panafricanisme clandestin, hein, parce que ça ne se voit pas. Non, ça ne saute pas aux yeux. Promouvoir les langues africaines à travers le football, ça ne saute pas aux yeux, mais non, il n'est pas clandestin. Il faut aller le voir. C'est juste que on n'y accorde pas la même attention qu'aux autres luttes qui sont peut-être beaucoup plus bruyantes, mais portent moins de fruits. Moi, je crois qu'aujourd'hui, l'action qui est menée par New World et qui consiste notamment dans la partie, on sous-estime le Swahili, mais quand vous diffusez en Swahili, vous couvrez presque toute la partie centre et sud de Est, notamment de l'Afrique. C'est un territoire immense. Vous émettez en Yoruba, vous avez une partie de la population très importante, en Haoussa. Donc, je veux dire, aujourd'hui, parler à ces populations-là dans leur langue, c'est très important. Parce que nous, aujourd'hui, on considère que certaines personnes sont analphabètes parce qu'elles ne parlent ni le français, ni l'anglais, ou l'espagnol, le portugais, l'arabe.
Mais si on inversait l'ordre des choses et qu'elles commençaient à nous parler dans leur langue, que nous ne parlons pas, qui serait l'analphabète? Donc je crois que quelque part, ce changement de paradigme est important pour pouvoir bâtir la société que nous voulons dans les prochaines années, c'est-à-dire une société dans laquelle on se sentira plus africain qu'on ne l'est aujourd'hui, parce qu'on est encore dans des restrictions géographiques qui me désolent malheureusement. Quand je vois des pays comme le Bénin, comme le Kenya ou comme le Rwanda, qui décident que quand on est détenteur de passeport africain, on peut entrer sans visa, je me dis, on franchit un pas vers le vrai panafricanisme, celui qui aurait dû naître dès 1960 et qui prend du temps à prendre forme. Et ces actions-là, et ce que fait New World aujourd'hui, contribuent au panafricanisme de terrain, au panafricanisme du réel. Le panafricanisme concret. En tout cas, on va refermer cette parenthèse, le temps de vous dire qu'il est temps de vous abonner. Petit prix, c'est ce que nous pratiquons également à partir de 1500 francs CFA seulement. Vous avez votre abonnement, le décodeur, toujours à 5000 francs CFA. Et 2 euros. Hein. Ouais, 2 euros. Si on doit convertir en euros, ça fait 2 euros ou 2 dollars. Oui. Un peu moins de 2 dollars, mais 2 euros, ça c'est sûr. Ouais. Voilà. Ou 5 bouteilles de bière, si vous voulez. À chacun son unité de mesure. Retrouvons maintenant, après la parenthèse innocent, les téléspectateurs, vous pouvez nous parler aussi de ce que vous pensez de ces nouveaux droits acquis par New World. Plus 228 96 08 43 43. Innocent de Dapan maintenant. Merci pour la célébration de notre messe de dimanche. En période de guerre dans un pays, on tait les contestations, quelles que soient les raisons. Mais pour nous, les Noirs qui sommes allés à l'école du Blanc avec nos petites connaissances, nous parlons de droits de l'homme, liberté d'expression au point de démobiliser les hommes qui se battent au front. Nous ne nous aimons pas et pour la cause, nous sommes prêts à faire perdre l'autre car nous voulons prendre sa place. Je suis peiné de constater que nous sommes encore loin du chemin qui mène à notre développement. Merci pour votre contribution. Honoré Dapan, c'est au nord du Togo. Je pars maintenant, je pense, pour l'Écosse. Bonjour Gilles, monsieur Luc, non, Luc pas, c'est, ou bien c'est lui Luc, et l'ambassadeur Sogoyo, c'est Louis Magloire. C'est toujours Joe depuis l'Écosse. Les contestations constructives sont les bienvenues dans un pays. C'est le rôle que doivent jouer les opposants pour améliorer la vie de la cité. Tout opposant de la défense de la patrie doit être réquisitionné pour le front. C'est facile de rester au chaud et de critiquer les forces armées qui sont au front. L'éducation coloniale continue de fabriquer les Noirs qui aiment leur boubou plus que leur pays. 99% du Noir n'aiment pas s'afficher sur leur drapeau. Ceci dit, le patriotisme doit être d'urgence introduit dans le bas âge, dans nos écoles, dès le bas âge, dans nos écoles. Merci beaucoup pour votre contribution tous les dimanches depuis l'Écosse, malgré vos occupations multiples. Bonjour, chers panélistes. Le patriotisme, c'est un changement total pour sa patrie. Alors, la réquisition de la population pour défendre la patrie n'est pas un crime. Ce qui est un crime, c'est plutôt de critiquer les autorités dans leurs efforts de protéger le pays contre l'ennemi. En temps de guerre, il faut l'unité et la solidarité pour vaincre l'ennemi. C'est Christophe qui nous écrit depuis Atapamé, la ville des 7 collines du Togo. Papa Cyril depuis Lomé avait dit que nous dit-il bonjour, c'est Gilles, G-I-2-L-E-S. Merci pour cette émission ô combien édifiant par rapport à l'enrôlement. J'ai des questions pour notre invité en face de l'ambassadeur, à savoir Louis Magloire Kemayo. S'il voit un voleur entrer chez lui et qui se met à courir, est-ce qu'il va faire étirement avant de le poursuivre? Est-ce qu'il fait une différence entre ceux qui vont au front volontairement et ceux qu'on oblige à y aller pour découvrir les réalités de l'heure? Je ne participe pas, je ne partage pas le parallèle qu'il fait entre médecins et militaires. Je veux rappeler qu'il faut 7 ans pour maîtriser la médecine, mais avec une journée, on peut maîtriser le tir à une arme à feu. Bonne émission à vous et mes salutations à l'ambassadeur. Bonne journée à vous trois. Papa Cyril depuis Lomé avait dit lui, Magloire Kemayo. Non mais
dans l'autodéfense. Moi, je fais étirement avant de venir au micro. Hein. Moi aussi, je me racle la gorge. À chacun sa forme d'étirement. Mais il a bien compris ce que je voulais dire, Papa Cyril. Je pense qu'il est suffisamment intelligent quand j'écoute ce qu'il a écrit. Je peux pas lui faire l'affront de considérer qu'il ne comprend pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que pour faire l'armée, il faut apprendre le métier des armes. Pour faire médecin, il faut apprendre le métier de médecin. Et quand on vous attaque dans la rue, que vous ayez appris à vous battre ou pas, vous vous défendez. C'est de l'autodéfense, vous vous défendez du mieux que vous pouvez. Il n'y a pas de règle pour cela. Donc, on ne peut pas faire de parallèle de ce point de vue-là. Monsieur Coutan nous écrit du Bénin, Gilles. Bonjour, salut avec respect mon doyen Sogoyou et Monsieur Kemayo. Le terrorisme que les Occidentaux, en particulier la France, en général, ont implanté en Afrique est suffisamment distrayant contre la politique de développement de nos États que les contestations inutiles doivent se taire. Les contestations contre les calendriers électoraux doivent se taire. La priorité est l'éradication du terrorisme. Au lieu de contestation, qu'on reçoive plutôt des propositions qui arrangent la stratégie de guerre. Toutes les forces des nations concernées doivent s'unir avec les gouvernements en place. Une contestation dans les 3 pays est une distraction de trop. Une proposition à l'amélioration de la situation ne peut en aucun cas passer par le bruit, les marches ou folklore. Doyen Sogoyou, votre position est bien crédible. Je voudrais que Monsieur Kemayo nous dise ce que contestent objectivement les opposants des 3 pays. Lorsque Monsieur Kemayo affirme que les conditions d'élection d'un président importent peu, je pense que cela n'est pas bon. Léopold Kotor, depuis Cotonou au Bénin, puisqu'ils sont très nombreux, permettez que j'ajoute quelques messages pour vous laisser réagir. Bonjour Niwad, c'est Ayab. Bonjour Papa Kegewe, son excellence Papa Kegewe qui prend sa position panafricaine et va jusqu'au bout. Bravo. J'adore en tant qu'Africain. Bonjour au second invité. Je lui dis simplement et surtout bonjour mon cher animateur panafricain Gilles. Selon les thèmes, ce sont les CEMAC du Mali qui après le bombardement du bateau ont dénoncé l'accord d'Alger. Les chefs rebelles maliens sont payés par l'ancien régime à des millions et au lieu de développer leur région du Nord, mais plutôt achètent les armes en temps de guerre. Certaines libertés sont un peu réduites car l'ennemi peut profiter pour semer du chaos, pour déstabiliser les pays. S'il vous plaît, New World, est-il une chaîne panafricaine ou juste une chaîne internationale? Merci et bonne émission. Vive le panafricanisme. Cette affaire de panafricanisme, il faudrait trouver quand même un dictionnaire pour définir. Bonjour New World. Aujourd'hui, lui Magloire est passé à côté de son débat. C'est votre droit. Façon de voir les choses. C'est d'outils depuis Atapamé au Togo. Prompt rétablissement donc à mon ambassadeur. Je dirais que le Moyen-Orient et l'Ukraine ont plus besoin de casques bleus que les Africains. Aujourd'hui, ceux qui ont accusé le Mali d'avoir massacré les civils ne voient pas les plus de 10 000 morts en moins d'un mois dans la bande de Gaza. Pour eux, les Israéliens ont le droit de se défendre, mais pour les Africains, ils sortent leur fameuse droit de l'homme. Oui, tu sais que Israël, c'est la vache sacrée. On n'y touche pas n'importe comment. Et il faut voir comment les mini paniqués des dirigeants européens qui croient être obligés toujours d'annoncer « Ah, Israël a le droit de se défendre ». Mais personne n'a jamais dit qu'un pays n'a pas le droit de se défendre. Personne n'a jamais dit ça. Mais on dit se défendre, c'est pas massacrer entièrement les autres. Donc, tu vois que personne n'est rationnel dans cette histoire d'Israël. C'est-à-dire que c'est la folie, c'est celui qui fait plus fou que l'autre, pourvu qu'on donne l'impression qu'on soutient Israël. Mais vous fabriquez l'antisémitisme en soutenant Israël de la manière la plus, disons, aveugle possible. Les Juifs ont le droit de vivre chez eux et les Palestiniens ont le droit d'avoir un chez où ils vivent. Est-ce que c'est compliqué? On n'a pas besoin d'aller à Harvard pour ça, mais c'est difficile à comprendre. Louis Magloire. Oui, alors sur les contestations internes, je considère simplement que quand on est déjà en situation de guerre, il n'est pas utile d'ouvrir un front intérieur. Je ne dis pas que c'est sain de se diviser, mais ce qui peut créer davantage cette scission et surtout la renforcer, c'est le fait de ne pas écouter les voix de ceux qui vous disent « il est possible qu'on se trompe ».
Même dans une armée, quand le général organise ses troupes, j'ai pas fait le métier des armes, mais je crois que même quand il organise ses troupes, il écoute un peu son état-major avant de prendre une décision. Et donc, il est important pour moi qu'il n'y ait pas de division de front supplémentaire ouvert en interne quand on est dans une situation aussi fragile et aussi dangereuse que celle d'une situation de guerre contre le terrorisme ou le djihadisme. Et donc, pour ça, il faut consulter les forces actives afin qu'elles n'aient pas l'impression que leur seule façon d'être entendu, c'est de descendre dans la rue. La rue, c'est la dernière solution quand on a l'impression qu'on ne peut plus être entendu et qu'il n'y a rien d'autre qui puisse attirer l'attention que de descendre dans la rue. Donc pour moi, il faut que ces pays-là, ces dirigeants-là, trouvent la soupape, trouvent le couloir qui leur permettra d'être en phase avec ceux qui peuvent leur apporter des lumières différentes sur la manière de régler les problèmes auxquels le pays dans son ensemble fait face. Si on ne t'entend pas, nous sommes en temps de guerre, c'est pas dans la rue, il faut descendre, il faut monter au front. C'est là-bas qu'on va t'entendre, c'est pas dans la rue. On ne t'entend pas, va au front, on va t'entendre. Bonjour mon frère, Gilles, salut mon papa et Louis Magloire Kemayo. C'est Madame Koulibaly Assitane Fofana qui nous écrit. Une Malienne depuis Luxembourg. Elle demande donc que les militaires assument leur coup d'État. Ils ne peuvent pas diriger le pays comme un président soi-disant démocratiquement élu. C'est à eux de prendre leurs responsabilités en main. Ils ont eu tous les soutiens de leur peuple. Madame Koulibaly Assitane Fofana, oui. Une Malienne depuis Luxembourg. C'est vrai. Ils ont effectivement les militaires au Mali, Niger, Burkina ont tout le soutien dont on peut avoir besoin de la part de leur population. C'est à eux d'exploiter ça intelligemment pour que la victoire soit rapide. Voilà. OTEP à Niwa TV, OTEP à toute l'Afrique libre. Gilles et Excellence Sogoyou, soyez dignement salués, Monsieur Kemayo. À côté de la plaque, il ferait mieux de se limiter à son rôle de journaliste car il n'est pas consultant politique. Bon, c'est votre avis. C'est un constat, oui, justement, et non une insulte. Le travail colossal des militaires au Mali et Burkina, le travail colossal est à saluer sans autre forme de procès. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons Jean-Claude depuis l'Allemagne. L'ex-président Bazoum n'a jamais été un chef d'État. Il est plutôt un nègre de maison. Oh. Qui n'a pas froid aux yeux, comme ses prédécesseurs à brader les richesses du Niger au nez géopolitique qu'est la France. J'espère que au tréfonds de son cachot, il s'en mord les doigts. Jean-Claude depuis l'Allemagne. J'estime que même quand on est en désaccord avec les gens, faut rester digne et préserver la dignité des gens. S'il avait fait des choses qui peuvent être contestées, je pense que ça sortirait. Ça fait plus de 3 mois aujourd'hui qu'il est au cachot. Il y a suffisamment les militaires ont eu le temps d'aller chercher les preuves de ce qu'il a fait ou pas fait pour le mettre en accusation. Il n'est pas au cachot, il est dans une aile du palais. Un palais, c'est pas un cachot, s'il vous plaît. Il faut qu'on utilise aussi les vrais mots. Parce que c'est le vrai mot. Sa femme, son enfant et lui. Imaginez un espace qui n'est pas plus large que ça. C'est ça qu'on appelle cachot. Non, mais vivre tu es dans une aile de ton palais où tu habitais, mais quand même. Vous aimeriez être à sa place? Ah oui, si on me mais donne l'aile cachot, du palais, on peut parler de résidence surveillée. Si on me donne l'aile d'un palais, je prends. D'accord. Oui. Bon, c'est bon à savoir, mais ce que je veux dire, c'est que il faut ouvrir son procès. Parce qu'aujourd'hui, il lui est fait un procès que j'estime injuste parce que il ne peut pas se défendre. Personne ne peut le défendre. Et il faudrait, dans ce cas-là, ça fait quand même plus de 3 mois que ça dure, qu'on ouvre un procès et qu'on dise, voilà, les chefs d'accusation que nous avons contre M. Bazoum, contre son fils et contre sa femme, puisque ce sont les co-détenus, et qu'on dise, voilà, on vous reproche cela, répondez de vos actes, et que le procès soit le plus équitable possible. Mais aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi, et c'est ça qui me désole. Monsieur Dey de Côte d'Ivoire, bonjour Niwant. Nous sommes nombreux à vous suivre
dans cette émission, à suivre cette émission. Bravo à l'ambassadeur. 10 sur 10, il est le meilleur il est le meilleur tous les dimanches. Les extrémistes. Ben, il faut qu'il soit là tous les dimanches, Monsieur Dey de la Côte d'Ivoire, les inconditionnels de l'ambassadeur. Bonjour, le plateau, mes respects à Monsieur l'ambassadeur Bailly et un autre encore. Je suis Sienou Aruna du Burkina Faso. J'aimerais apporter un apport sur les réquisitions au Burkina Faso. Ce sont des gens qui sont assis dans les salons climatisés sur les plateaux télé à Ouaga qui démoralisent les VDP et les forces de défense et de sécurité sur le terrain, que les autorités veulent qu'ils puissent toucher du doigt la réalité du terrain. Merci beaucoup pour votre contribution. Ouais. Depuis le Burkina Faso, qui maintenant nous écrit et d'où précisément? C'est le Bénin qui nous envoie un message. Banti Inoussa. Bonjour Niwod, bonjour aux deux invités. L'analyse de M. Kemayo est très pertinente. On ne peut pas vaincre le terrorisme uniquement par les armes. Il faut aussi le volet social. Le terrorisme peut être militairement vaincu aujourd'hui, mais s'il n'y a pas de dialogue social permanent et le développement inclusif, on revivra les mêmes problèmes de terrorisme quelques années plus tard. On ne peut pas envoyer tout le monde à la guerre. Il faut des patriotes bien formés et volontairement motivés. Si les gens ne sont pas bien formés, volontairement motivés, ils se feront massacrer par les terroristes et cela va démobiliser les autres patriotes qui désirent aller combattre. Monsieur l'ambassadeur ne s'est pas bien réveillé aujourd'hui. Il critique Mayo sans bien prendre soin de discerner ce que ce dernier explique. Ben, j'avais prévenu Kemayo qu'on risque de finir par la boxe sur C'est un gagnant. Je l'avais prévenu, donc il dit ses convictions, je dis les miennes. C'est pas que je suis mal réveillé, mais je n'accepte pas que quand des jeunes meurent volontairement au front, au lieu de les encourager, qu'on dise non, on les a pris, ils ne sont pas formés, et puis c'est pourquoi ils aiment. Ils disent non, c'est pas bon. Ils acceptent mourir, ils acceptent se battre, et il faut en tenir compte. Bonjour le plateau, bonnes analyses de mon ambassadeur. Je pense que l'autre débatteur ne comprend pas la réalité de ces pays, notamment le Burkina Faso. Ceux qui s'agitent au Burkina ne sont que des déstabilisateurs impérialistes. Les impérialistes les utilisent pour nuire au pays. Le président Traoré a bien dit, celui qui ne peut s'engager pour défendre le pays, qu'ils se taisent. Non seulement ceux-ci refusent de défendre le pays, mais ils adoptent des comportements tendant à saper le moral de nos vaillants combattants. Cela est insupportable. Qu'ils se taisent ou ils diront au front point barre. Sekou Ouedraogo du Burkina Faso. Bah, vous qui nous suivez également, si vous ne likez pas cette émission, vous irez au front. Votre petit pouce donc pour aimer notre émission et partager-la. Sinon, l'ambassadeur vous envoie tout de suite au front. Bonjour et bonne émission. Je voudrais demander à Monsieur Magloire si le président Bazoum ouvre la porte aux rebelles, quel amour réserve-t-il à son peuple qu'il a élu? À mon avis, aucun. Il n'est qu'un instrument d'aide de l'Occident, plus précisément la France pour asseoir ses bévues à l'instant. C'est la nature qui a voulu libérer le peuple africain à travers ses coups d'État. Pascal, depuis Barkwasi au Togo, Louis Magloire. Non, mais je pense que la raison d'État est quelque chose qu'on n'explique pas. On l'applique parce que au moment où la décision est prise, il y a un comité restreint qui s'est retrouvé, on a discuté, et le chef de l'État, peut-être en suivant l'avis majoritaire ou en suivant juste son bon sens, a estimé que c'était la conduite à tenir. Tout à l'heure, je parlais du cas de feu Ibrahim Boubacar Keïta, qui avait décidé de dialoguer avec ceux des Maliens qui pouvaient accepter de quitter la position de faute dans laquelle il s'était inscrit pour rejoindre la République, et il avait été condamné pour ça par la France. Là, vous avez le mouvement totalement inverse. Vous avez le président Bazoum qui décide d'aller vers certains de ses compatriotes, de les libérer pour des raisons d'État, et malheureusement, c'est pas compris. C'est le propre d'une décision, malheureusement, de ce type-là. Elle ne s'explique pas publiquement, elle ne se justifie pas, elle se prend et on en assume les conséquences. Aujourd'hui, il paye malheureusement un prix qui est anormalement élevé par rapport à cela, mais j'estime que dans ce genre de situation,
il y a des procès. Je ramènerai ça à une échelle qui peut parler à tout le monde. Des fois, on est dans la situation où il y a eu un vol dans un quartier. On ne sait pas qui a volé. On attrape plusieurs personnes. On sait que ce sont des bandits qui sont déjà en situation de récidive. Et on se dit probablement que parmi eux, il y en a au moins un qui sait au moins qui a volé. Et au bout de quelque temps, on en libère 2 ou 3. En sachant qu'ils aideront les enquêteurs à retrouver le vrai coupable du vol. Et c'est ce qui peut s'être passé avec ces libérations d'otages, dont on dit beaucoup de choses, mais sur lesquelles j'ai pas assez d'éléments. Personnellement, je considère que c'est la raison d'État qui a conduit le président Bazoum à le faire. Maintenant, qu'on le conteste, qu'on le condamne, c'est de bonne guerre. Il n'est plus au pouvoir. Non. Parce que Bazoum a libéré des terroristes. Il les connaissait, il sait que c'est des terroristes. Si ces terroristes étaient rentrés chez eux en remerciant Bazoum, en remerciant le gouvernement nigérien pour sa magnanimité, mais personne n'aurait contesté Bazoum. Ils sont allés égorger des dizaines de militaires. C'est là-bas qu'il y a problème. Le militaire accepte de mourir, mais que ce ne soit qu'on ne lui dise pas que son président, pour lequel il est en train de mourir, a libéré des gens pour venir le tuer. C'est là-bas qu'il y a problème. Si les rebelles libérés par Bazoum étaient rentrés chez eux, ils auraient pu même demander des bureaux à la présidence pour dire à Monsieur le Président, vous nous avez sauvés d'une mort certaine. Bon, on va vous encadrer avec nos conseils et on va voir de plus en plus comment on va attirer d'autres rebelles. Ok, nous tous on aurait applaudi. Ils sont plutôt allés égorger plus que ce qu'ils avaient fait avant d'être arrêtés. Comment tu veux que l'armée agisse? Excellence. Si j'avais les éléments précis là-dessus, je vous répondrais avec précision. Mais je pars du principe que c'est probablement une décision qui est couverte par l'intérêt supérieur de l'État et qui fait qu'on n'est pas obligé de communiquer sur la manière dont ça a été fait. C'est comme pour les besoins d'une enquête. Si vous libérez un bandit que vous allez suivre, vous n'allez pas crier partout que vous allez le suivre. Vous le libérez, vous le suivez discrètement et quand vous avez accumulé assez de preuves pour documenter son crime, vous l'arrêtez et vous le remettez à la place qui est la sienne. Oui, mais ce que vous dites peut-être ça peut être vrai, mais nous sommes en face des cas de terrorisme. Vous savez ce qui se passe là-bas. Mais vous pensez qu'on n'a jamais libéré de terroristes? Vous pensez qu'à Guantanamo, tous les gars qui sont allés, ils sont encore? Vous pensez qu'en France, toutes les personnes qui sont fichées S ou qui sont arrêtées sont éternellement maintenues en prison? Non. Il arrive qu'on en libère. Guantanamo, il y avait plein d'innocents. J'espère que tu le sais aussi. Non. Ce que je veux dire, c'est que là, on est dans des cas de figure où on a l'impression quand même que c'est quelque chose de très très grave qui s'est produit contre l'État. Pourtant, l'État américain qui a subi ces dommages accepte de libérer certains d'entre eux. Bonjour Niwad, je salue tous ceux qui sont sur le plateau. Est-ce que saboter les actions des militaires au front, est-ce que ce n'est pas un acte terroriste? Merci et bon dimanche. C'est Victor qui nous écrit de Côte d'Ivoire. Bénin, aujourd'hui nous avons beaucoup de messages de Bénin. Alors, salut le plateau, bonjour Gilles. Bonjour papa, l'ambassadeur et l'autre invité, Louis Magloire. Merci pour votre travail. Je vous souhaite une longue vie. Avec vous, l'Afrique va changer. Continue toujours comme ça, on est derrière vous Gilles. Il faut dire à papa l'ambassadeur s'il peut venir à Cotonou pour donner conseil à notre président parce qu'il manque de conseils. Bon, c'est son avis, je sais que c'est avec l'ambassadeur qu'il peut changer. Vous êtes sollicité à Niamey, à Ouaga, à Bamako et maintenant à Bamako, à Cotonou. Le président du Bénin est un président très jeune et je crois que vu sa jeunesse, il a aussi le souci du devenir, disons, de la jeunesse de son pays. Bon, il y a eu à un moment donné un peu, disons, d'excès de zèle guerrier, mais je crois que maintenant tout s'est calmé. Et depuis que ça s'est calmé, on oublie de les remercier. Autant on les avait vilipendés ici, depuis que le vieux Tinubu s'est rappelé que, bon, lui, il doit écouter son peuple, je crois qu'on devait lui jeter des fleurs. De même, Alassane Ouattara, qui, je crois qu'il a déjà payé 2 ou 3 mois de salaire aux 800 soldats. Bon, ils reviennent au pays, c'est bien pour eux, c'est bien pour leur famille. Et il faut dire merci à Ouattara. Dans tous les cas, Talon, lui, n'avait pratiquement mobilisé personne. Et s'il avait mobilisé calmement, sans tapage, chacun a déposé les armes. Tous ces présidents
qui voulaient faire la guerre jusqu'à ce que le Saint-Esprit leur touche le cœur, on doit les féliciter. Donc vraiment, bravo Tinubu, bravo Talon, bravo Ouattara, et surtout bravo à celui-là qui, seul contre tous, avait dit la paix est la seule voie. C'est qui? Hein? C'est le président du Togo. Bonjour, bonsoir le plateau et chapeau à Seul vous. contre tous avait dit la paix est la seule voie. Aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Bon, maintenant, puisque est-ce que j'ai encore beaucoup de temps pour ouvrir cette parenthèse, je vais Vous voyez qu'on l'ouvrir. n'est pas obligé d'envoyer tout le monde au front. Maintenant que le Niger l'a sollicité pour être médiateur officiellement, parce que ça a été fait ici à Lomé, Oui. avec l'arrivée du ministre Modi, mais est-ce que ça va pas Comment vous compliquer? écrivez maudit? Bon, MO. c'est avec O, hein, pas avec MOD. AU. C'est un mot, c'est un officier très connu, ça. Avant ces histoires de coup d'état, chose, Ouais. le général Modi Il était était une à Bamako, célébrité, C'était une célébrité. Hein. Et Mais alors je demandais si ça va pas, est-ce que la tâche sera facile pour le président togolais, Non. dans la mesure où sa prise d'opposition contre la guerre lui a valu quelques inimitiés, hein, Vous savez, forcément parmi ses pairs. je reviens sur le président Ouattara. Vous savez, toujours les sages, les plus âgés sont les plus sages. Je me rappelle que c'est le président Ouattara qui avait qualifié fort de jeune doyen. Oui. Et aujourd'hui, ça se justifie qu'il est jeune, mais c'est un vrai doyen. Bon, Ouattara lui-même, c'est un doyen, compte tenu de son âge et de son expérience. Je suis sûr et j'espère que le vieux doyen va soutenir son jeune doyen parce que ce n'est pas le Togo seul. Hein. Si les autres pays de la sous-région n'accompagnent pas, ne serait-ce que par leur bonne volonté, s'ils disent comme ce n'est pas moi qu'on a choisi, ça n'a qu'à échouer, on va dire que bon, le Togo est incapable. Non, ils n'ont qu'à accompagner. Maintenant que tous sont revenus à la religion de la paix, tous n'ont qu'à cette fois-ci accompagner le président du Togo et que le retrait des Français du Niger se fasse dans l'honneur et la dignité et que les Nigériens aussi ne perdent pas la face devant leur population. Louis Bangoula, ceux qu'on a empêchés d'en découdre avec le Niger, est-ce qu'il peut faciliter ce travail confié au président togolais Faure Gnassingbé, travail de facilitation Je pense qu'il est dans l'intérêt de tout le monde que la zone à la fois du Sahel et de la côte, c'est-à-dire le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et tous les autres pays côtiers, soit stabilisée. Et si on sème la guerre dans le Sahel, on est obligé d'en récolter les fruits au niveau de la côte. Donc l'intérêt de tout le monde, c'est que la paix soit préservée. Et c'est pour cette raison que j'estime que le dialogue et la paix sont des impératifs. On n'arrive à la guerre qu'à la fin. Et ce n'est pas aux diplomates que j'ai devant moi que je vais apprendre cela. C'est que la diplomatie précède l'action militaire. Et ce que le Togo est en train de faire, c'est une action diplomatique de grande envergure qui mérite d'être soutenue parce que c'est l'intérêt à la fois national de chacun des pays, mais également l'intérêt de la sous-région, voire de l'Union africaine, qui sont à défendre. Pardon. Je crois que le Togo n'est pas seul. Le Togo est avec qui? Avec les États-Unis d'Amérique, la première puissance mondiale. C'est les deux qui ont la lourde tâche de régler ce problème de retrait digne de l'armée française du Niger. Donc ça serait surprenant que quelqu'un ceux qui allaient se battre, ils voulaient se battre pour la France. Alors aujourd'hui qu'on veut aider la France à s'en sortir la tête haute, je crois qu'ils n'auront rien contre ça. Donc je suis convaincu que tous les pays voisins, aux côtés du président, leur jeune frère, président du Togo, et du vieux Biden, vont chercher la solution la meilleure pour que demain, dans toute la sous-région ouest africaine, où les canons grondaient déjà, où le bruit des bottes se faisait déjà entendre, que ce soit plutôt la brise de la paix qui commence à souffler depuis Kidal jusqu'à la côte atlantique. Bonjour, le plateau et chapeau à vous, monsieur l'ambassadeur. C'est pour la première fois que je suis votre émission, mais je suis très ravi de vous suivre. Vous faites partie de ces rares qui veulent la libération de notre continent africain. Tout ce que vous direz, les gens trouveront toujours des faux arguments pour vous convaincre, mais sachant très bien
que c'est faux. Si ce sont les mêmes sanctions qui sont imposées partout, pourquoi il n'y a pas de tapage autour du coup d'État au Gabon, malgré, bien qu'il soit aussi CEDEAO. un pays colonisé par la France et l'ancien président a été protégé par la France comme Bazoum, que la France veut rétablir dans ses fonctions. Hippolyte, depuis Sinende, c'est Le au Gabon nord. ne fait pas partie de la CEDEAO. Et si les N'empêche. présidents de la CEAC, la CEMAC, ont décidé de ne pas agir, ça relève de leur responsabilité. Hippolyte, donc depuis Sinende, dans le nord du Bénin. C'est la Guinée maintenant. Bonjour le plateau. Ticha Komlan depuis Guinée-Conakry. Monsieur Sogoyou, ce que vous faites pour l'Afrique est énorme et les Africains vous sont très fiers. Ce n'est pas seulement les hommes politiques qui sont manipulés de l'extérieur, il y a aussi des médias, des journalistes. Ben oui. Non, j'ai pas dit que c'est vous. Non. Non. Tu émets une analyse, tu fais un commentaire, tu lis un commentaire en réalité, Oui. et tu attends notre réaction. Oui, bien je sûr. pense. Non, nous sommes entrés dans une société de l'information où il faudrait être peut-être naïf pour penser qu'il n'y a pas de guerre d'influence. Quand au début de la guerre en Ukraine, les pays de l'Union européenne décident de suspendre Russia Today, c'est un acte de guerre. C'est pour dire qu'on est en pleine guerre de la communication. Et la guerre de communication, nous y sommes depuis longtemps. Si certains n'en ont pas pris conscience, je pense que les derniers développements, aussi bien ceux de l'Ukraine que ceux dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui et qui nous amènent à cette émission, leur ouvriront les yeux sur la réalité. Bonjour monsieur. Kemayo développe trop de principes. Nous sommes en guerre au Niger. Aussi, à ce que je sache, les militaires n'ont jamais mis aux arrêts la famille de Bazoum avant la tentative d'évasion. Son fils et sa femme sont restés près de lui de leur gré. J'adore vos analyses, mais on reste souvent sur notre faim. Président Faure reste le plus sage et le plus crédible de ce qui reste de la CEDEAO. Bazoum est dans sa résidence présidentielle et non dans un cachot. Un message qui nous vient du Niger. Il me semble que nous arrivons même à la fin de l'émission déjà. On va conclure. Ouais, c'est ce que j'ai dit, que j'aimerais vraiment être dans l'aile du palais présidentiel de Niamey. Ça doit être un très beau palais, non? Tu ne trouves pas? J'y suis allé quelques fois, mais je ne suis pas certain que les conditions dans lesquelles il est détenu soient les conditions optimales. Il a mangé, sans il a électricité, boire, sans eau. Oui, c'est lui qui a demandé au vieux Tinubu de couper l'électricité. Il veut qu'on fabrique l'électricité ou eux avec quoi pour lui donner. Mais le fait est qu'il n'y a ni électricité ni eau et que par moment, enfin déjà, il ne peut pas sortir, il n'est pas libre de ses mouvements. Tout le peuple de l'électricité, toi seul tu te plains, alors que tu Bon. dis que c'est ce peuple qui t'a élu. Autant aller faire prochainement le prochain forum avec Bazoum dans l'aile du palais présidentiel. Hein. Oui, ça serait peut-être une bonne idée. Ça serait beau, hein? Il va nous chasser à coups de bâton. Merci parce que- beaucoup à tous pour votre participation à cette émission. Il va nous chasser. Akleso Pignang a réalisé cette émission de Fort Malien. Merci beaucoup à Akleso. J'ai eu du plaisir encore une fois à être à vos côtés. Tout de suite, une nouvelle édition de Journal sur votre chaîne. On se retrouve la semaine prochaine. À très bientôt.